Ouvrir un contrat d'assurance vie à un petit enfant mineur? Oui, c'est judicieux et pertinent pour l'aider à financer ses études, acheter un premier logement, bien débuter dans la vie active. Mais il est nécessaire de prendre quelques précautions. Les grands-parents doivent respecter les caractéristiques d'un contrat dont le petit enfant mineur est détenteur. Un petit enfant mineur doit être représenté et la signature de ses deux parents est obligatoire pour permettre l'ouverture d'un contrat d'assurance vie. Au moment de la souscription, adhésion, si le petit enfant a plus de 12 ans, il doit apporter son consentement signé et en plus des pièces généralement demandées, on doit fournir une copie du livret de famille et une pièce d'identité pour chaque parent. Un mineur ne peut désigner ses bénéficiaires ni ses représentants légaux. La seule clause bénéficiaire valable est celle qui désigne ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires. 2. Les grands-parents peuvent protéger le petit enfant contre lui-même. Un rachat, partiel ou total, avant les 18 ans du petit enfant doit être autorisé par ses parents. Les grands-parents qui ouvrent un contrat au nom d'un petit enfant ont le droit de fixer les conditions de gestion du contrat au travers d'un pacte adjoint. La clause d'inaliénabilité peut être incluse dans l'acte permettant de déterminer l'âge, maximum 25 ans, à partir duquel le petit enfant percevra le capital enregistré au contrat. Les grands-parents peuvent garder la main sur la gestion du contrat s'ils l'ont précisé dans le pacte. 3. Les grands-parents peuvent effectuer des versements réguliers sur le contrat d'assurance vie du petit enfant. Présent d'usage. Par exemple, les grands-parents ont la liberté de déposer sur un contrat ouvert au nom d'un petit enfant mineur 1 000 € à Noël et 1 000 € à son anniversaire. Ces versements sont considérés par l'administration fiscale comme des cadeaux non taxables, présents d'usage. Il n'y a pas de seuil à partir duquel on évoque une donation, avec parfois des droits à payer. La limite à ne pas dépasser s'apprécie au cas par cas en fonction de la fortune de la personne qui donne. Donation. Par exemple, si les grands-parents gagnent 9 000 € par mois et qu'ils déposent chaque mois 1 000 € sur le contrat d'assurance vie de leur petit enfant, a priori pas de problème en vue. Dans le cas où les grands-parents ne gagneraient que 3 000 €, le risque de transformer le don en donation taxable aux yeux de l'administration fiscale est plus important. Ayez à l'esprit qu'aujourd'hui on peut donner 31 865 € par grand-parent et par petit enfant tous les 15 ans en exonération totale de droits. En conclusion, présent d'usage ou donation, les grands-parents bénéficient de grandes possibilités pour verser sur le contrat d'un petit enfant mineur en exonération totale d'impôts.